Juste ici j'ai mon top 10 manga et je vous le présente dans cette vidéo. Et petit spoil, le top 1 c'est vraiment une masterclass. Et on commence tout de suite avec le top 10. Pour introduire ce top 10, j'ai choisi de prendre Black Clover. Alors je sais que Black Clover ça peut être un shonen tout à fait banal. Dans Black Clover nous allons rentrer dans un monde rempli de magie. Nous allons suivre deux personnages, Yuno et Asta, qui vont grandir ensemble. Ils auront un but en commun qui va être de devenir le prochain empereur mage, qui est le grade le plus haut. Mais malheureusement le personnage principal, Asta, ne va pas avoir de chance et sera dépourvu de magie. Donc en gros, un monde qui est rempli de magie, c'est le seul à ne pas en avoir. Même sans magie, il a quand même un pouvoir qui est l'anti-magie. Bon en gros vous l'avez compris, c'est anti la magie, donc ça annule la magie. Asta ça va être un personnage qui va être vraiment très motivé, surtout très déterminé. Alors vous pensez bien que c'est pas cette petite épreuve qui va l'empêcher de réaliser son rêve. Et donc il va se donner à fond pour devenir empereur mage. En 9ème position se placerait Dr Stone. Selon moi, Dr Stone est le meilleur manga de survie. Au tout début du manga, on va commencer dans un lycée, puis mystérieusement il y a un phénomène qui va arriver, qui va transformer le monde entier en pierre. Vous vous doutez bien que c'est un phénomène paranormal. Et des milliers d'années plus tard, à son réveil, Senku va vouloir recréer la population. Et quand je vous parle de recréer la population, c'est-à-dire qu'il veut recréer un monde à son image. Alors il va vraiment repartir de zéro, c'est-à-dire il va repartir du feu jusqu'à l'électricité, jusqu'à plein d'autres choses. Le manga est vraiment incroyable, je vous conseille sincèrement d'aller le lire. Pour le tome 8, Chainsaw Man va trouver sa place. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Chainsaw Man, surtout avec l'anime qui a fait un carton. Mais moi je préfère vous parler du manga. On va suivre l'histoire de Denji qui va clairement se faire exploiter parce qu'il a des dettes à rembourser. Il va être trahi et il va être laissé porter mort. Mais tout d'un coup va surgir une étrange métamorphose. Il va se métamorphoser en fait. Puis il va être recruté dans une organisation de chasseurs des démons. Pour ma part j'ai tous les tomes sortis, c'est-à-dire jusqu'au 13. Et il faut savoir qu'il y a deux parties. La partie 1 se finit au tome 11. Bon alors le manga est assez spécial, que ce soit au niveau des dessins ou de l'histoire. Pour moi ça part vraiment un petit peu dans tous les sens vers le tome 8. Mais c'est franchement un manga qui est très cool à lire et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Le top 7, je ne possède pas le manga mais j'ai lu actuellement tous les chapitres qui sont sortis. Ce manga se nomme Jujika no Rokunin. Alors ce manga est normalement un seinen. Je tiens à préciser que je déconseille de le lire en dessous de 15 ans. Parce qu'il peut comporter des scènes assez gore. Et quand je vous parle de gore, je parle pas d'un petit peu de sang qui coule. Nous allons parler d'un jeune garçon appelé Uruma. Sa famille est composée de son frère qu'il aime plus que tout, ainsi que de ses parents. Mais malheureusement, ce petit garçon se fait harceler à l'école. Quand je vous parle d'harcèlement, c'est pas il va se faire insulter, etc. C'est ils vont le taper pour rigoler, ils vont lui faire manger de la boue, etc. juste pour rigoler. Il est aussi appelé Expérience A par ses harceleurs parce que leur but c'est tout simplement d'attendre de voir jusqu'où il va se suicider. Sans trop vous spoiler l'histoire, il va vraiment perdre plein de choses. Et en gros, il va vouloir se venger de ses harceleurs, donc c'est ce qu'il va faire tout au fil du manga. Donc en ce moment, si vous cherchez un manga qui est un petit peu gore et en plus qui a beaucoup de chapitres parce qu'il comporte 145 chapitres, donc c'est pas non plus énorme, mais il y en a quand même pas mal. Et encore une fois, je déconseille au moins de 15 ans. Donc prenez vraiment en considération ce que je vous dis parce que ça peut être vraiment choquant pour les plus petits. En top 6, Demon Slayer prend sa place. Alors je sais que beaucoup vont me dire Demon Slayer faut le regarder en animé, Demon Slayer c'est un manga assez classique. Mais pour ma part je trouve que Demon Slayer est un très bon manga. L'animé est exceptionnel aussi, mais le manga est vraiment cool. C'est en fait l'un des mangas où j'ai le plus accroché. J'attendais vraiment ultra impatiemment chaque sortie de tome. Et malgré que l'histoire puisse paraître banale, j'ai vraiment trop kiffé. Bon alors dans Demon Slayer nous allons parler de Tanjiro. Tanjiro qui est un jeune marchand de charbon. Il vit clairement une vie très paisible. Jusqu'au jour où il va rentrer chez lui après avoir vendu du charbon. Et malheureusement il va voir que son village s'est fait massacrer. Chez lui c'est la même chose, il reste une seule survivante, sa sœur Nezuko. Mais malheureusement Nezuko est possédée par un démon. Alors en fait c'est plutôt elle le démon. Tanjiro possédant une très bonne odorat, il va identifier un petit peu l'odeur de celui du démon qui a tué sa famille. Et il va partir pour chasser ce démon ainsi qu'essayer de sauver sa sœur Nezuko. Donc en gros de rendre sa sœur humaine ainsi que d'aller chasser le démon qui a tué sa famille. Je recommande le manga bien sûr, mais l'animé est exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu, foncez aller le voir parce que il est simplement incroyable. Numéro 5, Tokyo Revenger. Nous allons parler de l'histoire de Takemichi qui à 26 ans ne fout clairement rien de sa vie. Il va apprendre la mort de sa petite amie et il va avoir un accident qui va le ramener
en arrière. Plus précisément 12 ans en arrière. Alors il va bien sûr retourner au collège et il va se dire que ça pourrait être clairement en fait l'occasion de sauver sa petite amie qui est morte. Donc il va se lancer dans une conquête pour sauver sa petite amie, pour retrouver comment elle est morte et plein d'autres trucs. Ça va surtout parler de clans, de batailles. Et quand je parle de bataille, c'est pas des batailles avec des katanas, des épées, des pistolets. C'est vraiment de la bataille à point nu. Je tenais à en parler, mais je trouve les dessins juste trop bien faits et vraiment trop beaux. Et c'est la même chose pour les covers. Plus particulièrement ma préférée qui est celle-ci. En quatrième position, je mettrai Vagabond. Je ne possède pas le manga malheureusement, mais j'ai lu les scans. On va revenir dans les années 1600 où il y aura la guerre de Sekiga. Bref, parmi les combattants, nous allons retrouver Musashi. Une fois la guerre finie, il va revenir à son village natal et malheureusement, il va se faire repousser par tous les habitants et va être pourchassé tout simplement pour avoir déserté. Donc à partir de là, il va partir tout seul et il n'aura qu'un seul objectif, améliorer sa maîtrise de lame. Donc en gros, bien maîtriser son katana, bien maîtriser sa lame pour avoir un autre objectif encore plus grand, devenir le meilleur samouraï du Japon. Les planches de son manga sont juste magnifiques. De toute façon, vous en avez l'exemple dans la vidéo. Et bon, sincèrement, j'ai kiffé lire ce manga encore une fois. Je kiffe lire un peu tous les mangas, mais celui-là, il était vraiment cool à lire en fait. Et là, attention, parce que les taux se resserrent. Nous passons au top 3. En troisième position, préparez-vous, j'ai choisi de mettre One Piece. Faut savoir qu'un top 10 c'est vraiment pas très simple à faire. One Piece, tout le monde connaît, tout le monde devrait connaître One Piece. Clairement une masterclass du manga. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, il y a des gens pour qui l'univers ne va pas plaire. Au niveau du résumé, je ne saurais pas trop vous en faire parce que en fait je pourrais pas trop décrire le début de One Piece. C'est un manga qu'il faut lire, c'est pas un manga qu'il faut résumer selon moi. Je sais que One Piece, il y a énormément de tomes. Je sais que le début de One Piece pourrait être repoussant. Et ça je le comprends parfaitement, mais ça reste une pépite. Et au fil du temps, au fil de l'œuvre, on va vraiment découvrir un petit peu l'univers de ce manga. Donc il y a vraiment beaucoup d'arcs et ce sont souvent des très bons arcs. Il va y avoir une très bonne histoire, un très bon équipage, les personnages sont attachants. Sincèrement il va y avoir une bonne évolution hein. Mais bon, que dire de plus sur One Piece si ce n'est aller lire ce manga. Parce que One Piece, il faut lire One Piece. Top 2, ça commence à chauffer, on arrive près du top 1. Je vais vous le montrer directement, Jujutsu Kaisen. Voilà, que dire de plus. Ce manga est clairement pour moi le meilleur Neugen. Pour ceux qui suivent l'anime, vous avez vu qu'en ce moment ça devient vraiment très bien. Pour ceux qui n'ont pas commencé ni le manga ni l'anime, sincèrement foncez. Parce que c'est le, comme je l'ai dit juste avant, le meilleur Neugen. L'histoire est vraiment très bien. Pour ceux qui n'ont ni lu le manga ni vu l'anime, mais en fait, faut que vous fonciez là, c'est maintenant. Là, vous allez en librairie et vous allez acheter ce manga. Ou vous prenez votre meilleur abonnement Crunchyroll, vous faites comme vous voulez et vous regardez l'anime. Bon, alors, on va parler d'un étudiant appelé Yuji Itadori. Faut savoir qu'on est dans un monde où il y a des fléaux, mais les gens ne les remarquent pas. Et un jour, Yuji et ses compagnons vont trouver une relique. Et bon, il va se passer plein d'événements qui vont faire que Yuji va malheureusement manger cette relique. Ce qui va faire de lui un moitié humain et un moitié un démon. Quand je vous parle de démon, je vous parle pas du petit démon de base, je vous parle du démon en fait le plus fort. Et bon, Yuji va rentrer dans une école d'exorciste. L'école d'exorciste, ça va consister à une école qui va apprendre les bases pour tuer les fléaux, tout en ayant en lui le démon Sukuna qu'il arrive à contrôler. Le personnage va se développer petit à petit, je vous en dis pas plus. Petit à petit dans le manga, on va avoir des combats qui vont être de plus en plus intenses, qui vont avoir de plus en plus de personnages cheatés. Vous avez les images à l'écran et comme vous voyez, les dessins sont plutôt beaux. Personnellement, c'est à avis personnel, mais moi je les préfère lors des combats. Je ne saurais qu'en dire de plus sans vous spoiler. Allez lire Jujutsu Kaisen ou allez regarder l'anime. C'est la meilleure recommandation que je pourrais vous faire en fait. Et bon, c'est parti, on passe au top 1. Et voici le top 1 de mon top 10 manga. Ce manga se nomme Berserk. Vous en avez peut-être entendu parler par-ci par-là, mais est-ce que vous l'avez déjà lu? L'anime date d'il y a longtemps, donc je vous conseille pas l'anime. Je vous conseille le manga pour ses dessins extraordinaires. Le manga a pris un style assez compliqué et il l'a fait à merveille son manga. Je vous arrête tout de suite, si vous commencez l'œuvre, sachez qu'elle est inachevée. Parce que malheureusement le mangaka est mort avant de pouvoir la terminer. Mais même ça,
ça devrait pas vous empêcher de lire Berserk parce que c'est incroyable. Il y a 41 tomes, donc comme je l'ai dit, série inachevée. Vous pouvez voir les planches à l'écran et c'est la plus grosse masterclass en manga que j'ai lu. Pour vous faire accrocher à Berserk, vous avez bien sûr vu les planches à l'écran, mais je vais aussi vous raconter un petit peu l'histoire de ce manga. Cette histoire va parler de Guts, qui va être le personnage principal. Guts est un mercenaire qui n'a pas vraiment de but de la vie, si ce n'est que se venger. Se venger de quoi, je vous le dis pas, c'est à vous d'aller voir. Au tout début du manga, vous allez le voir dès le présent, vous allez repartir dans son passé, puis revenir petit à petit jusqu'au présent. Donc ça c'est pour vous donner un petit peu l'ordre de l'histoire. Mais en soi, Guts est un personnage qui va être très fort, il va être vraiment rempli de haine. Comme je l'ai dit, il a qu'un seul but, c'est de se venger. Derrière toute cette haine se cache de la tristesse. Malheureusement pour lui, il va se faire traquer par plein de démons. J'appelle ça des démons parce que je sais pas trop comment appeler ça. Leur forme est toujours différente, il doit toujours leur faire face. Il va clairement faire des nuits blanches, encore des nuits blanches. Il va limite plus jamais dormir juste pour les combattre. C'est pour moi une pépite du manga. Si vous avez, je dirais, environ 14,5, 15 ans, allez absolument lire ce manga. C'est pour ça que je le mets en top 1 parce que j'ai kiffé le lire. Je kiffe encore le lire parce que j'ai pas fini. Les dessins sont juste sublimes, l'histoire est incroyable. C'est vrai que c'est une histoire qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais entendue. J'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner, je vais essayer de sortir des vidéos manga à peu près toutes les semaines. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.